Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo mais j'étais pas du tout satisfaite du résultat, donc je la retourne. Donc la vidéo des 3 mois de Lucas, je voulais un petit peu en parler. Du coup je sais plus du tout ce que j'ai dit parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai déjà tourné la vidéo, mais j'avais quelques annotations donc que j'ai à côté de moi pour vous en reparler. Donc Lucas a eu 3 mois. Il faisait un peu plus de 5,9 kg, donc je pense qu'il est désormais à 6 kg quand on a fait la visite. Il est à côté de moi, donc du coup il va peut-être parler, etc., etc. Le bilan que j'ai à faire, donc déjà la première chose que je peux vous conseiller si votre enfant a des coliques, en général les traitements, les gouttes, les machins, l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement l'emmener voir un ostéopathe. Par contre, essayez quand même de vous renseigner auprès de votre médecin, auprès d'une PMI ou quoi, ou de votre sage-femme. Moi c'est ma sage-femme qui m'a conseillé l'ostéo parce qu'ils avaient beaucoup de bons retours dessus. Donc du coup j'y suis allée très bien, sans souci là-dessus. Mais je sais que des fois ça arrive que ce soit des mauvaises ostéos et que du coup les enfants ne vont pas bien. Et puis l'ostéopathe en plus ce n'est pas remboursé, c'est ça quand même 50 €. Donc si c'est pas efficace, voilà. Donc renseignez quand même vous bien sur l'ostéopathe que vous devez aller voir si votre enfant a des coliques. En tout cas nous on ne regrette pas, même si on était vraiment sceptique dessus parce qu'on avait peur que ça ne fonctionne pas tout simplement. Et mettre 50 € ça nous faisait un petit peu mal aux fesses, mais du coup on regrette absolument pas de les avoir mis puisqu'il a été très efficace, enfin elle a été très efficace, puisque même si sur le coup ça fait très mal autant pour la maman que pour le bébé parce qu'on le voit souffrir énormément, donc du coup ça fait mal au ventre de le voir comme ça. Mais du coup au bout de le lendemain je crois, ou même le jour même, je crois qu'il avait plus rien. Mais quand on l'a emmené il a vraiment hurlé parce que en fait l'ostéopathe elle remet vraiment tout à l'intérieur de bébé correctement. Puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo des 2 mois, en fait je me répète du coup mais bon voilà, en fait il était trop tôt, il s'est retourné trop tôt dans mon ventre. Donc du coup ça fait que il a été tassé on va dire. Donc il avait de la tension dans la tête et tout était en fait remonté dans le thorax. Donc il fallait tout remettre un petit peu en place. Voilà. Donc on aurait pu faire une deuxième visite pour l'aider. On l'a pas fait. Mais il se porte plutôt bien. En fait en ce moment ce qui va un peu moins bien c'est qu'il fait ses gencives. Voilà, il rigole. Donc Lucas il a commencé ses sourires très tôt. Pour l'instant il n'a pas encore eu d'éclat de rire mais il rigole quand même. Et ça fait on va dire 2 semaines à peu près, un peu plus, qu'il commence à vraiment parler, faire les arreux, etc., etc. Donc là il a un peu plus de 3 mois maintenant. Bah qu'est-ce qu'il y a? À se plaindre, etc., etc. Voilà. Il commence à se redresser un petit peu comme ça. Quand je le porte sur moi assis, il essaye de se redresser. Donc il a vraiment déjà de la force et tout. Et ça fait une petite semaine qu'il commence à se faire les gencives, donc pas évident. On a l'accord des médecins, je dis bien des médecins, puisqu'on a notre généraliste et la sage-femme qui nous a dit qu'on pouvait lui donner des compotes, mais on lui en donne pas énormément. Voilà, donc j'en ai déjà donné de temps en temps mais pas tous les jours, etc., etc., etc. Et puis là vu qu'il n'était pas très bien à cause de ses gencives, je l'ai laissé tranquille, il a bu juste du lait. Mais on a le droit, en tout cas on a l'autorisation, donc demandez bien quand même à votre médecin parce que ça dépend de chaque bébé, ça dépend aussi du terme qui est quand il est né, etc., etc. Nous vu qu'il est né approximativement à terme, il n'y a pas eu de souci de ce côté là. Ah c'est vrai. Donc on peut lui en donner, voilà, il gère bien là-dessus. Ensuite il y a le baby soif aussi qui est pas mal, surtout quand il va faire chaud comme ça. Même si c'est à partir de 4 mois, on a le droit de leur en donner déjà, mais bien dilué dans beaucoup d'eau. Comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc on le dilue bien dans l'eau et il tolère très bien, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Beaucoup d'autres mamans leur en donnent aussi pour que ça ait du goût. Donc il y a fenouil, il y a donc fenouil, c'est goût anisé en fait. Il y a fleur d'oranger, camomille et tilleul. Voilà, pour l'instant on a juste camomille et fleur d'oranger, mais
pour le mois prochain, on va investir pour tester fenouil et tilleul. Si on trouve évidemment, parce que la dernière fois il n'y avait pas, il y avait que camomille et que fleur d'oranger. Sinon j'aurais peut-être pris les 4 pour tester. Voilà. Non, il y avait fenouil je crois, mais je ne l'ai pas pris. Mais là, on reprendra camomille et fleur d'oranger puisqu'il a aimé. Et le reste, on en prendra une boîte pour pouvoir tester quand même. Et Lucas réclame de plus en plus à boire de l'eau. Il nous fait comprendre que le lait, non, il n'en veut pas là, il veut de l'eau. Voilà, donc il nous fait comprendre. Parce que on nous conseille souvent de mettre de l'eau avec du sucre, un peu de sucre dedans. Mais bon, est-ce que ça apaise vraiment la soif? Je ne suis pas sûre que ça l'apaise. Donc du coup, voilà. Ensuite, oui, donc comme je vous disais, en ce moment il fait ses gencives, c'est pas évident. C'est pas évident. Les nuits, il les fait à peu près bien, même si pendant une semaine là ça a été un peu la catastrophe. Hein. La nuit, il s'est relevé encore à 1h, 2h, 3h, alors que c'était fini, que ça faisait un moment que il s'était recalé vers 5-6h, voilà. Même 4 heures. Cette nuit il a fait 4h30, la nuit d'avant 5h, c'est revenu à peu près, ça revient doucement. Là son bibi il est 6h moins 20, son bibi il l'a pris à 5h, donc peut-être que le prochain sera vers 8h, du coup ça sera plus facile. Et ça a été compliqué aussi parce que Lucas il ne boit pas ses biberons en entier. Normalement, enfin à un moment donné il devait prendre par exemple entre 150 et 180, sauf qu'il prenait 60, 90, 120 et une heure après il réclamait, donc c'était un peu chiant. Et là on dirait qu'il commence à se réguler un petit peu dans ça. Et au lieu de prendre 6, 7, 8 biberons par jour, il va redescendre à 4, 5, voire 6 maximum. Enfin voilà, s'il arrive à boire pas mal, voilà. À midi, il a pris quand même 230 je crois, donc c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Voilà. Il parle beaucoup ce petit, vous voyez. Ensuite, au niveau des achats, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, qu'est-ce que j'ai acheté que j'aurais pas dû, etc., etc. Je vais vous en parler un petit peu aussi dans cette vidéo. Donc ce que j'aurais aimé avoir pour une question de praticité, tout simplement parce que Lucas, quand il a faim, il n'a absolument pas de patience. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé investir dans un distributeur, enfin vous savez oui, des distributeurs, je sais pas comment on appelle ça, de biberons. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle, mais vous savez, il existe des machines en fait où vous mettez l'eau, donc le matin vous mettez l'eau et vous mettez les doses de lait et comme ça vous mettez ce qu'il y a besoin, voilà. Parce que là, le temps de regarder, de mettre combien il en faut, ensuite de prendre les doses, de mettre machin, pour lui c'est trop long. Il a aucune patience ce petit, mais aucune. Donc il crie, il hurle même parce qu'il a vraiment pas de patience. Même le temps qu'on aille le chercher parce que par exemple c'est la nuit, faut se lever machin, c'est compliqué monsieur. Voilà, donc c'est un garçon qui n'a vraiment pas de patience comme son papa, j'ai envie de dire. Voilà. Ce que je suis très contente d'avoir racheté aussi, c'est le Transat surélevé de chez B.A.B.A. Donc il y a beaucoup de mamans qui parlent de motricité libre, etc., etc. Moi je peux pas le mettre au sol tout simplement parce qu'on a des animaux et j'ai pas envie que Lucas se retrouve avec des poils, se retrouve avec Elsa vers lui, se retrouve avec Balou en train de lui lécher la figure. Enfin voilà, vous imaginez bien la chose. Donc je préfère déjà dans un premier temps pour ça, que ce soit pour son parc ou pour le Transat, que ce soit surélevé. Et en plus de ça, ça aide vraiment pour ceux qui ont des problèmes de dos, puisque nous avons des problèmes de dos, Fabrice et moi. Moi là c'est surtout dû à la grossesse, puisque j'ai toujours mal en bas du dos et je n'arrive pas à m'en remettre même après 3 mois. Bon, en même temps, je n'ai plus 20 ans, j'ai plus de 30 ans, hein, voilà. Je vais sur mes 32, donc peut-être que ça joue aussi. Voilà, ça se joue peut-être aussi, mais voilà. Papa arrive en même temps. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir le Transat comme ça en hauteur. En plus, il est très bien parce qu'il y a 3 positions, donc position couchée, position semi-assise, position assise. La position assise, pour l'instant, on l'utilise pas vraiment.
Éventuellement peut-être quand tu donnes le petit pot, mais bon en général je le mets aussi sur moi, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Par contre il y a des fois il n'aime pas être dans son parc, il préfère être assis. Donc si on n'a pas le temps de le mettre sur nous ou qu'on est occupé ou quoi qu'est-ce, eh bien il va dans son transat, il réclame tout seul en fait. Il commence vraiment à réclamer. Voilà, j'ai pas envie d'être dans mon parc donc je crie. J'ai pas envie d'être dans mon lit donc je crie. Voilà, enfin je crie. Façon de parler, il crie pas vraiment mais voilà. Il pleure niche, n'est-ce pas? Donc par contre il y a des fois il réclame le parc, il est bien content. C'est souvent en fait il aime pas forcément faire sa sieste dans sa chambre ou même dans notre chambre. Il préfère la faire dans son parc des fois parce qu'il préfère être dormi. Voilà. Et quand il est dans son parc, ben, on le laisse un petit peu faire vaquer à ses occupations. Mais bon, on s'en occupe aussi. On lui met des jouets devant lui, on lui montre comment ça marche, etc. etc. Voilà. Et puis on a un... vous allez voir ici, on a un mobile ici qui est très coloré. Donc il aime bien quand... des fois il s'endort avec tout simplement. Il aime bien qu'on le fasse tourner. En plus il y a des couleurs, la musique est sympa, machin. Vous l'entendez d'ailleurs souvent dans les vlogs. Il y a... voilà, on essaie de faire pour que ce soit plutôt pas mal. Il y a vraiment plein de choses dans son transat et comme je vous dis il est en hauteur. Pour nous ça nous aide vraiment beaucoup qu'il soit à notre hauteur. C'est vraiment beaucoup plus pratique ce genre de parc là. Voilà, donc en tout cas pour l'instant il n'y a pas de souci. Après vous savez vous pouvez le baisser aussi, il y a plusieurs positions de fait. Ensuite au niveau de tout ce qui est vêtements, tout ça, vu que Lucas a grandi très vite. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais bon pour ceux qui voient juste sur cette vidéo, enfin voient juste cette vidéo, Lucas en fait quand il est né, il a mis du naissance pendant 2 jours, il a mis du 1 mois pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, et il a mis du 3 mois pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, et là ça fait donc 2 mois qu'il est déjà aux 6 mois. Donc pour l'instant ça va à peu près. Il y a certaines pièces que je peux plus lui mettre parce que par exemple il a une trop grosse tête ou parce qu'il est trop grand. Donc les pyjamas je suis obligée maintenant de passer aux 9 mois parce que le 6 mois ça commence à être trop petit. Après pour le reste ça va à peu près. Mais pour les pyjamas et pour certains hauts ça ne va plus. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément d'acheter énormément. Voilà, donc au niveau des vêtements, je pense pour les bodys par exemple, en avoir 6 c'est bien assez. Après attention aussi aux saisons. Mais bon quand c'est des petits, vaut quand même mieux, quand même du long. Peut-être pendant, je sais pas trop pendant l'été comment ça se passe puisque j'ai pas ce souci là. Parce que Lucas il va être déjà bien grand. Hein? Tu vas être déjà bien grand toi cet été. Oui. Et donc pareil les pyjamas 6, en tout cas le 0 à 3 mois, vous voyez, il faut pas en prendre énormément. Hein. Ça sert à rien puisqu'en plus de ça, vu que c'est des bébés, on lave quand même tous les jours. Tous les jours on lave. Hein. Ensuite au niveau des gilets, 2 ça suffit largement. Pareil, enfin les gilets, brassières, tout ça, ça suffit largement. Un manteau, une combi, ça suffit largement. De chaque taille bien évidemment. Les chaussettes, prendre 4-5 paires ça suffit aussi, tout, du moins. Oh, peut-être un peu plus quand même, je dirais bien 6 paires parce que les paires de chaussettes ça se perd quand même assez vite. Les chaussons, vous pouvez en prendre 1 ou 2 paires. Bonnet 1 ou 2 ça suffit largement, voilà. Ensuite aussi je vous ai pas parlé mais ce qui a été pas mal pratique c'était la veilleuse de Lucas. En plus il y a un petit truc au plafond qui s'anime, donc ça lui plaît, voilà, ça l'endort, il est content. Son mobile qu'il a dans la chambre, Winnie l'ourson, il adore aussi. Ah c'est vrai. Et en fait le mobile Winnie l'ourson donc qui tourne autour, hors la veilleuse Winnie l'ourson, ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre les oiseaux, donc ça l'appelle, enfin il n'y a pas de musique quoi, donc si je veux juste mettre ça c'est très bien, et puis mettre ça plus la veilleuse, du coup il n'y a pas de musique en même temps. Voilà. Les poètes, il aime assez bien mais sans plus. Il n'y a pas besoin d'acheter énormément de jouets les 3 premiers mois. Je pense que c'est justement à partir de 3 mois qu'on peut commencer à acheter un petit peu. Ensuite ce qu'il aime bien, ce qu'il appelle, c'est tout ce qui est bâton de pluie. Donc pas forcément des vrais bâtons de pluie, mais il en existe en plastique. Moi j'en ai un en plastique que ma meilleure amie m'avait donné
dans des affaires. Et en fait il va très bien et ça fait le même bruit, mais c'est du plastique, c'est pas un vrai bâton de pluie. En tout cas ça apaise vraiment les bébés, donc je peux vous le conseiller. Après ce qui est pas mal aussi, c'est le genre de petit hochet comme ça qui est pas mal aussi. Voilà. Ensuite nous au niveau des tétines, vu que Lucas il a une petite bouche, ça n'a pas été évident parce que du coup il fallait prendre du lait épaissi. Donc nous on est passé, on a pris que du Gigos. On a commencé par le premier naissance, ensuite on a pris du pélargon et ensuite on a pris l'épaissi. En fait l'épaissi c'est la même chose que le pélargon avec de l'amidon en plus tout simplement. Et du coup il fallait des tétines quand même qui aient un trou assez gros. Donc logiquement on aurait dû prendre des tétines en 6-18 mois. On l'a fait, sauf qu'en fait il a une trop petite bouche et ça n'allait pas. Voilà. Donc on a quand même réussi à trouver quelques biberons. Les biberons Babysol. Les biberons Babysol c'est vraiment les meilleurs qu'on a pu trouver jusque là. Vous pouvez les trouver sur Santé Discount. Je vous rappelle, j'en avais acheté pas mal. J'en ai quelques-uns quoi, j'en ai 2-3. Bon, le tout petit maintenant je l'utilise pour l'eau parce que du coup ça ne va plus. Ça ne va plus. Oui. T'as l'eau, ok. Et puis au niveau des nuques, au début il aimait bien les nuques, mais version 0-6 mois. Version 6-18 ça passe pas quoi pour l'instant. Et puis par contre au niveau des tétines ça a été aussi très compliqué, puisque pour l'instant les seules tétines qu'il accepte c'est justement les tétines nuques, mais en 0-6 mois, pas au-dessus. Voilà, donc les tétines nuques c'est les seules qu'il aime vraiment, les autres voilà. À part celle d'Ifrax qu'on a eu pour la naissance, c'est la taille naissance, celle-là il l'a bien aimée au début puisqu'elle était toute petite. Mais après on est passé aux nuques et du coup j'en ai acheté plusieurs pareil, parce que c'est les seuls qu'il aime bien. Voilà. Ensuite au niveau soins, hygiène, tout ça. Ah oui, au niveau des biberons, il y a celui de Super U qui était plutôt pas mal, soit en plastique, bon soit en verre, c'est un coup oui, un coup non. Donc je préfère pas trop vous les conseiller, en plus ils sont lourds, etc. Donc c'est bien peut-être pour le début, après voilà. Et donc les biberons, j'en ai acheté un à Super U avec des anses qu'on peut enlever. Donc là pour l'instant j'ai enlevé, même s'il commence juste à l'attraper, mais on va attendre encore un petit peu. Oui, du coup ceux de Super U à 3 € et quelques ça va, donc nickel. Et ceux de Leclerc aussi sont pas mal, donc voilà, si ça vous intéresse. Après j'ai pas testé les autres pommettes ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas vous dire. Voilà. Ensuite au niveau, donc je vous disais soins, hygiène, tout ça. Donc dans le bain il met du Mixa, oui il y a Mixa, on a eu Uriage. Voilà, ça se passe plutôt bien. Là en ce moment on utilise la version bio de chez Leclerc qui va très bien aussi. Les lingettes, les lingettes humidifiées qu'on achète en magasin, j'en achète tout simplement pour quand on sort, parce que c'est bien plus pratique, hein, disons-le. Mais autrement à la maison j'utilise du liniment. Alors le liniment, il y en a qui peuvent le faire. Moi non, je ne l'ai pas fait, je préfère, je l'ai acheté directement. Donc le liniment, on a testé plusieurs marques. On a testé la marque de Leclerc en version bio, bof. C'était un peu... le packaging était un peu chiant je trouve. Après on a testé, là en ce moment on teste Gilbert, ça va. La marque Uriage, top. Et on a Biolan qu'on n'a pas encore testé, mais qui semble pas mal aussi, qu'on avait acheté à Super U. Voilà. Bien pensé à acheter du sérum fini. Moi j'ai acheté aussi de l'arnica en gel quand il se cogne ou quoi, enfin on sait jamais, donc j'ai de l'arnica en gel. Autrement les lingettes, moi maintenant j'en ai pas mal que je fais moi-même, notamment pour la petite toilette, etc., pipi, tout ça. Par contre pour tout ce qui est popo, c'est des cotons tout simplement. Voilà, alors on n'a pas passé aux couches lavables, même si je sais que c'est plutôt pas mal. Je m'en sens vraiment pas le courage, voilà, mais c'est plutôt pas mal quoi. Ensuite on a acheté, vous savez, un mouche bébé électrique qui est quand même finalement appréciable, parce que du coup
on n'a pas besoin de pomper pendant 10 000 ans puis après ça repart, puisque là l'autre jour il avait vraiment un petit Mickey de coincé. Et du coup avec le électrique bah, c'est sorti vraiment bien, donc voilà. Après il râle quoi qu'il en soit, mais la pompe est quand même pas mal malgré tout. J'en garde un dans mon sac quand on va quelque part, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite ce qui est pas mal aussi que j'aime bien faire avec Lucas, c'est lui mettre de l'huile d'amande douce, puisque ça l'apaise. Par contre l'huile d'amande douce c'est bien, mais je pense que pour cet été ça sera un peu plus compliqué, donc je mettrai plus de la crème. Pourquoi? Parce que l'huile d'amande douce quand il fait froid c'est nickel, puisqu'en fait elle est chaude à la température ambiante, etc., etc. Sauf que bah, quand il fait chaud je pense que c'est un peu plus compliqué, donc je mettrai de la crème puisque c'est frais. Au niveau des serviettes, vous savez les serviettes extra pour bébé qu'on achète avec la capuche tout ça. Moi j'ai l'impression que là il commence à être un peu trop grand pour être dedans, donc c'est bien d'en avoir deux, surtout pour au début quoi, mais après je pense qu'une serviette normale ça sera suffisant. Donc j'ai tout un stock de serviettes, soit je les revendrai soit je ne sais pas, mais ou j'utiliserai comme Sarah vous saoule, puisqu'elle le met sur sa tête quand elle se lave les cheveux, pourquoi pas, mais pas toutes les garder. Voilà. Et après passer peut-être au cap de bain, ce sera peut-être plus simple. Donc concrètement j'ai trop acheté de vêtements, j'ai trop acheté de... Enfin, au niveau des jouets pour l'instant il ne joue pas mais il va y jouer, donc ça c'est pas très grave. Au niveau des vêtements j'en ai bien trop acheté. Heureusement qu'il y avait beaucoup d'échanges avec ma belle-sœur, il y avait des cadeaux, etc., et beaucoup d'occasions, puisque j'ai acheté beaucoup d'occasions. Voilà, heureusement. Parce que Lucas a grandi très vite et il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu lui mettre. Donc là j'ai revendu, j'ai redonné à ma belle-sœur pas mal de petites choses pour après si elle va en refaire un, ou pour sa sœur. Et puis le reste je l'ai revendu dans un gros lot comme vous le savez, pour ceux qui me suivent dans mes vlogs. Donc j'ai revendu tout pour 50 €, un énorme carton avec 2 sacs plus un autre sac avec un cale-bébé, enfin un coussin d'allaitement avec bon ça c'est plus, enfin j'ai plus offert parce que ça c'était pas dedans à la base, mais j'ai offert avec plein de chaussettes, avec plein de bonnets, avec plein de gigoteuses, parce que je vais pas garder tout ça quoi. J'ai gardé quelques trucs pour souvenirs tout simplement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai revendues parce que je vais pas accumuler autant de vêtements. J'en ai encore beaucoup en 12 mois là, mais qui sera j'espère pour cet automne, parce que du coup j'ai pas du tout pour l'été en 12 mois, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, avec Lucas on ne sait jamais, vu qu'il grandit vite, ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Voilà, donc j'ai encore pas mal de petits trucs en 12 mois, quelques trucs en 18 mois, mais pas autant que j'avais pour le 3 mois et le 6 mois, hein, parce que le 3 mois et le 6 mois, oulala, j'en avais vraiment beaucoup. Mais bon, après quand c'est l'occasion que tu trouves en lot ou en vide-grenier, c'est pas mal quoi. Donc je conseille vraiment les mamans qui n'ont pas un gros budget de justement profiter qu'il va faire beau et des vide-greniers pour pouvoir justement acheter plein de choses, parce qu'il y a quand même pas mal de mamans qui revendent beaucoup de choses et en très bon état, voire neuf, puisque les bébés en fait ils mettent peut-être une fois, voire pas du tout. Comme moi il y a des choses que je n'ai pas du tout mises qui étaient neuves, que j'ai revendues, donc ça fait un peu mal au cœur, mais bon voilà. Donc après s'il y a des choses qui lui manquent, pourquoi pas aller aussi faire un tour des fois à Zeeman ou à Kiabi, puisqu'ils ont quand même pas mal de choses qui ne sont pas très chères. Donc voilà, si vous voulez acheter du neuf, Zeeman, Kiabi, si vous n'avez pas trop de moyens. Apparemment il y a aussi des choses assez intéressantes de temps en temps à Action, donc pourquoi pas. Voilà pour ça, mais n'hésitez pas à aller dans les friperies, dans les vide-greniers ou sur Facebook ou le Bon Coin. Des fois il y a des beaux lots d'occasion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc voilà, comme je vous disais là pour l'instant Lucas il a commencé un petit peu les compotes, mais c'est pas tous les jours et tout, enfin voilà, on prend notre temps quand même, hein, même si maintenant il peut en prendre, on prend notre temps. Il apprend à goûter un petit peu et puis on lui donne doucement quoi. On va pas lui en donner un entier pour l'instant, c'est un petit peu des cuillères jusqu'à ce qu'il en ait marre, et puis voilà.
Voilà, donc après comme je vous l'ai dit, hein, surtout pensez bien, si votre bébé n'a pas encore tout à fait 4 mois, au moins à demander au médecin. Voilà, donc nous il y a 2 médecins qui nous ont autorisé, donc voilà. Mais il ne faut pas le faire de vous-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, bye bye.